d'intervenir en arabe. Donc dites-nous, comment voyez-vous la situation actuelle? Je la vois comme vous la voyez. Je la vois comme tout le monde la voit, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième vague, c'est-à-dire une exacerbation, une augmentation des chiffres, mais il faut préciser ceci, qu'elle est vue partout dans le monde. Donc elle est liée certainement à une situation locale, relâchement, tout ce qui est dit, mais elle est aussi située à la nature du virus. Parce que cette élévation des chiffres est observée partout dans le monde. Elle requiert bien entendu plus de mobilisation de notre part et plus de développement, de gestes, sur le plan, disons, des activités du ministère et du corps de la santé. Et à cette occasion, je rappelle aussi qu'il y a des mesures à prendre au sein de la population. Et je réitère l'appel que nous faisons tous en direction de la population, que les mesures barrières n'ont pas changé. Jusqu'à ce jour, depuis le début de l'épidémie, les mesures barrières restent et demeurent les mêmes et restent et demeurent la seule protection. C'est-à-dire la distanciation, le port de masque, le lavage des mains et toutes les précautions nécessaires que tout le monde connaît. Voilà. Donc je présume que la question va être posée pour les vaccins. Nous sommes en attente de l'arrivée d'un vaccin. Vous lisez qu'il y a, bien entendu, des annonces qui sont faites à propos de tel ou tel vaccin, de tel ou tel laboratoire. Nous avons aussi, bien entendu, la même connaissance, mais elle est plus développée puisque nous avons des contacts avec les laboratoires et avec les pays qui annoncent l'arrivée prochaine d'un vaccin. Donc, il y a un comité scientifique qui se réunit régulièrement, qui prend note de toute la situation, de tous les vaccins qui sont, bien sûr, qui sont proches d'être. Vous savez qu'il y a à peu près 200 laboratoires qui font du vaccin. Il y a beaucoup de pays, il y en a une quarantaine. Très bien. Voilà. Donc, il y a une quarantaine qui ont avancé, mais il y a moins d'une dizaine qui sont en phase d'utilisation sur un grand nombre de personnes en attente de l'autorisation de mise sur le marché. Et comme l'a précisé Monsieur le ministre, aucun n'est encore à ce jour préqualifié, aucun n'est définitivement admis, aucun n'a l'AMM, cette autorisation de mise sur le marché, aucun n'est utilisé, n'est-ce pas, comme vaccin, utilisé comme essai, comme des essais cliniques sur toute une série de populations. Donc nous avons pris nos mesures, nous attendons, nous avons développé tous les moyens pour faire face. Hier, j'ai reçu un ambassadeur, nous avons reçu des ambassadeurs ensemble les semaines passées. Nous allons avoir des contacts par visioconférence avec des laboratoires. Dès qu'il y aura un vaccin, quel qu'il soit, un vaccin. Et nous, pour le vaccin, nous n'avons qu'une seule exigence. Le prix ne compte pas, Monsieur le Président de la République, rappelé par Monsieur le Premier ministre, en présence du ministre des Finances, il n'y a absolument aucun souci pour l'achat de vaccins. La santé de notre population, laissez-moi parler, s'il vous plaît. N'interrompez pas. Donc il n'y a aucun problème et il n'y a pas de budget, madame. Il y a un budget pour la santé des citoyens. C'est cela la question. Il n'y a pas de limite de budget. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite de budget. La santé de nos concitoyens n'a absolument aucun lien avec le budget. Voilà, ça a été. Non, ça c'est. Vous n'avez pas à me poser cette question parce qu'on l'a dit déjà. Bon. Donc le vaccin, c'est comme il y a des effets d'annonce, n'est-ce pas? Il y a une espèce de bourse, de campagne boursière sur tel vaccin, à 92, à 94, tel prix. Cela, nous le suivons de la même manière que vous. Nous avons nos éléments. C'est le comité scientifique, ici, présent au ministère, qui prendra la décision. Décision qui sera basée sur les données purement scientifiques, n'est-ce pas? Sur la garantie que ce vaccin obéit aux normes internationales, sur la garantie que ce vaccin est accrédité, validé par l'Organisation mondiale de la santé, sur la garantie que ce vaccin est déjà dans le pays d'où il provient, est utilisé. Je pense que ce sont les garanties que tout le monde reconnaît, que tout le monde accepte.
Une précision importante, c'est que l'Algérie s'est dotée aussi d'une certaine sécurité. Elle a adhéré à un mécanisme qui fait que l'Algérie n'est pas isolée. L'Algérie n'est pas un îlot dans le monde. Dans ce cadre, l'Algérie a adhéré à un mécanisme qui fait de l'Algérie un élément de 170 pays qui se sont tous unis, qui ont accepté le même mode d'expertise, d'achat, de suite, tout pour le vaccin. C'est-à-dire que si demain il y a un vaccin, nous avons l'assurance, à l'instar de beaucoup de pays, d'être protégés pour le meilleur vaccin et éventuellement s'il y a des travailleurs qui apparaîtraient. Voilà, le ministère veille, les collègues du comité scientifique veillent, c'est notre mission. Notre mission est bien entendu de diriger ce ministère, mais avec un devoir, c'est d'assurer à tous les Algériens en temps voulu le vaccin qui leur assure la meilleure protection possible. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci.